Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 7e manche du Geberit Beach Tour 2022. On est cette fois du côté de Waregem en Flandre occidentale pour cette manche-ci. Et c'est vrai que la dernière, l'Omel avait permis de découvrir certains visages en finale. La plupart des têtes d'affiche étaient absentes pour diverses raisons. Elles sont pratiquement toutes de retour cette fois ce week-end à Waregem et notamment dans le tableau féminin avec Lisa Van de Wander et Sarah Coles, vainqueurs à 4 reprises, absentes parce qu'elles étaient occupées sur des tournois internationaux, notamment en Italie le week-end dernier, et elles affrontent cette fois les vainqueurs de la semaine dernière à Lommel, Britt Royskart et Isabelle Van den Broek. C'est la finale de rêve puisqu'on a les deux duos qui ont pour l'instant tout raflé, 4 succès, 4 finales remportées pour Lisa Van de Wander et Sarah Coles cette saison, et les deux seules fois où elles n'étaient pas là, à chaque fois c'est Britt Royskart et Isabelle Van den Broek qui se sont affrontées et qui vont essayer justement cette fois d'enfin gagner face à Van de Wander et Coles, pour une bonne et simple raison, c'est que c'est le 3e affrontement entre ces deux duos dans cette édition 2022 du Geberit Beach Tour, et à chaque fois Van de Wander et Coles se sont imposés. C'était à chaque fois en demi-finale d'ailleurs, du côté de Courtrai et du côté d'Ypres en l'occurrence, qu'il y a eu ces victoires. Et là on sent début de match assez équilibré évidemment, avec un nouveau point sur le service pour Lisa Van de Wander et Sarah Coles. C'est Lisa Van de Wander qui pour l'instant est en train de servir pour tenter de prendre une première fois l'avantage dans ce premier set. Au niveau du parcours, il y a eu à chaque fois une victoire en 3-7 pour Royskart et Van den Broek en quart de finale et en demi-finale ce dimanche. C'était face à Fleur Bans et Birte Wittok en quart de finale, et face à Els Van den Steen et Annelies Van den Abel lors des demi-finales. C'était du coup le remake de la finale de la semaine dernière à Lommel, et à chaque fois le même duo qui s'est imposé du côté du parcours de Van de Wander et Coles. Il a été un petit peu plus facile, avec à chaque fois que des victoires en 2-7 et assez imparables d'ailleurs, face à Jan de Vos et Iris Van de Hill lors des quarts de finale, et en demi-finale c'était face à Lynn Van Geertruiden et Océane Reul, là aussi parmi les têtes d'affiche pour l'instant de ce Geberit Beach Tour 2022. « 17-16 ». Et ici, c'était un service finalement un tout petit peu trop long pour Royskart et Van den Broek pour ramener les deux équipes, les deux duos à égalité. 17 partout, le service pour Sarah Coles. À voir s'il faudra allonger le set au-delà des 21 points. Là, on n'a pas forcément bien ajusté cette frappe. Ici, amorti difficile aussi. Le premier toucher de balle difficile pour Britt Royskart. Ce qui permet à Van de Wander et Coles, pendant que certains se désaltèrent comme ils le peuvent, mais avec modération forcément, ça leur permet de prendre l'avantage. Le service de Sarah Coles. Tenter de prendre 2 points d'avance, parvient pas par contre à contrer au filet. Du coup on égalise tout de suite du côté d'Isabelle Van den Broek et de Britt Royskart. C'est Van den Broek qui s'en est chargé un petit peu sur le côté, contre difficile. Il manquait du coup 18 partout, elle ne se lâche plus et c'est difficile de prendre l'avantage. Cela dit, c'est le bon moment pour le faire, parce que si une des deux équipes, des deux duos parvient à prendre l'avantage maintenant, c'est pratiquement l'assurance de gagner le set. Il ne reste plus que 2 points pour Van de Wander et Coles, mais il va falloir les enchaîner maintenant pour espérer remporter cette première manche. C'est Van de Wander cette fois qui sert. Et là on ne va pas au filet. Coles avait bien senti le coup venir. Et de nouveau le point. De nouveau la même situation. 19 partout. Cette fois, Coles était allé au filet. Ça a laissé un espace qui a été exploité par Britt Royskart. 19 partout. Pas encore de balles de 7. Mais là, de nouveau, au niveau des services, pas forcément bien ajustés. 20-19. Elles vont pouvoir servir pour le premier set. Lisa Van de Wander et Sarah Coles. C'est cette dernière qui se charge du service. Avant de monter au filet, on s'en sort quand même. En face, on tente d'y aller, mais difficile d'aller rechercher ce ballon pour Lisa Van de Wander. 20 partout, il faudra en marquer 22 pour remporter ce premier set.
particulièrement serré, particulièrement disputé. Coles, est-ce qu'il va y mettre de la puissance? Non, mais le ballon qui avait été touché en premier au filet, non, en effet. J'ai eu l'impression à un moment donné que Royskart avait touché un petit peu trop tôt ce ballon, mais il était bien passé. Il était bien passé. Au contraire, c'est Coles qui est allé un tout petit peu trop loin. Point donc pour Royskart et Vandenbroek qui servent pour la première fois pour le 7. Et ça n'aura pas donné grand chose. Alors, ici la décision. 21-20 et l'un 7 remporté, le premier pour Royskart et Vandenbroek. De nouveau, ça s'était joué au filet. Tout à l'heure, à 2 reprises. Un premier set remporté. Et un premier point dans le deuxième, surtout pour Royskart et Vandenbroek. Ouais, difficile à une main d'aller reprendre ce ballon et de le maintenir en vie. Le service de Britt Royskart. Et la réaction immédiate avec Sarah Coles. 1-1. À voir si ça va rester aussi serré. Pour Van de Vendeur et Coles qui n'ont plus le choix. Là, forcément, elles doivent remporter celui-ci et emmener ce match au troisième set. Ouais, ça va être compliqué d'aller le reprendre. On va quand même poursuivre l'effort comme on le peut. Ouais, le ballon qui est toujours en vie, mais est-ce qu'il va pas être un peu trop long? Non. Superbe. De la part de Royskart et Coles d'ailleurs. Derrière, le ballon, elle était tellement loin, Coles, qu'elle a eu du mal à bien ajuster cette passe. Et du coup, c'est un point, alors que le service, en tout cas l'échange, était mal embarqué pour Royskart et Vandenbroek ici. Ouais, sur ce genre de ballon, généralement, eh bien, ça veut dire que le point, il est pour l'adversaire parce que ça se termine mal. Elles sont allées au bout de l'effort et elles ont su en être récompensées. Tenter de prendre un premier petit avantage maintenant dans ce deuxième set pour Royskart et Vandenbroek. 3-1. On le disait, elles veulent aller chercher enfin un succès face à Van de Vendeur et Coles dans ce Geberit Beach Tour. Tenter d'aller remporter une deuxième finale d'affilée. On le rappelle aussi, il y en a eu 4 et de suite. Pour Van de Vendeur et Coles entre les deuxième et sixième manches. Avant eh bien, le break et également eh bien, des tournois européens, notamment en Turquie et en Italie. Ça s'est un petit peu mieux passé d'ailleurs en Italie pour Van de Vendeur et Coles. Tenter de revenir maintenant. Et le ballon toujours en jeu, mais finalement le filet. Là, on était à la limite. En 2 temps d'ailleurs pour Van de Vendeur et Coles. On est mieux rentré dans ce set du côté de Royskart et Vandenbroek. 4-2. Un petit peu mieux en tout cas. Ça reste léger comme avantage, comme écart. À peine 2 points entre les deux. Avec Vandenbroek au service. Et là de nouveau ballon difficile à négocier. Le filet. Et là ils n'auront pas la même réussite. 18-16. Et le service de Van de Vendeur et Coles. C'est difficile, mais le ballon qui est toujours en jeu. Coles qui y va. Là, c'est compliqué, mais ça repasse de l'autre côté quand même. Et cette fois, le point est bon. Avec un écart de 3 points. Ah, la tendance est peut-être à une égalisation, là, quand même, avec 3 points d'écart. La fin du premier set était plus serrée que cela. À voir maintenant ce que ça va donner. Si elles vont chercher le point ici, ils pourront avoir plusieurs balles de 7 là, Van de Vendeur et Coles. Et là ça va être... Ouh, est-ce que c'était... Ouais, en effet, c'était sorti. C'était un petit peu au-delà des limites du terrain. 20-16. Et la balle de 7 pour Van de Vendeur et Coles pour venir égaliser. Un 7 partout, envoyer ce match en troisième set où tout se jouera en 15 points, voire plus, si affinité. On ne se laisse pas faire, on n'abdique pas pour autant, on ne va pas non plus offrir ce set du côté de Royskart et Vandenbroek. Même si elles auront besoin d'un exploit là, il faut aller au moins chercher 3 points d'affilée pour aller égaliser. Et ben voilà, de toute façon elles ont un petit peu facilité la tâche avant de Vendeur et Coles. 22-20, 21-17.
et un premier service manqué. Le premier point dans ce troisième set pour Van de Vendeur et Coles. Décidément, ça fait 2 services manqués coup sur coup. Hein, à cheval entre le deuxième et le troisième set pour Huysgaard et Van den Broek. Qui égalise néanmoins sur le premier véritable échange de ce troisième set. Troisième fois du coup ce dimanche, hein, depuis qu'on est dans le tableau final avec les quarts, les demi et la finale désormais. Troisième fois en 3 matchs donc sur les 5 disputés au total ce dimanche pour le duo Huysgaard-Van den Broek. Elles vont en 3-7. Il faudra gérer la fatigue aussi et là un petit peu de réussite en tout cas. Le ballon qui a rebondi du bon côté, pile sur la ligne. 2-1. Et ils reprennent un petit avantage d'un point et le service forcément. Coles, est-ce qu'elle va mettre de la puissance? Non. Mais elle place parfaitement ce ballon pour égaliser. Là pour l'instant on se rend coup pour coup entre Britt Huysgaard et Isabelle Van den Broek. Et en face Lisa Van de Vendeur et Sarah Coles. Ouais, un petit peu plus on s'attendait à avoir un peu plus de puissance. Et là, ça va être plus compliqué. Le filet, le ballon qui est sauvé malgré tout, le jeu continue. Ah, elles savent quand même se sortir de situations très difficiles. Mais là par contre, si tout à l'heure elles ont su s'en sortir, là ce n'est pas le cas. 3-2, premier avantage dans ce troisième set pour Van de Vendeur et Coles. Excusez presque hein, pour la manière dont elle avait renvoyé ce ballon. Mais ici, quel réflexe de Britt Huysgaard. Et là forcément difficile, hein, ça venait en puissance et elle s'excuse dans la foulée avant même de célébrer ce point. Sarah Coles, de nouveau amorti difficile, mais elles s'en sortent et peuvent poursuivre l'échange. Ah, elles vont vraiment au bout de l'effort et ici, ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. 10-8. Dans la partie finale de ce troisième set. Et là, un premier avantage de 3 points. 11-8. C'est loin d'être terminé, certes, mais il va falloir réagir tout de suite pour Britt Huysgaard et Isabelle Van den Broek. Le service de Van de Vendeur. Pas de contre, mais le ballon qui est toujours en jeu. Et au filet, là, encore une fois, impossible de pouvoir contrôler, d'amortir ce ballon. 12-8, l'écart qui grandit. 4 points d'écart hein, entre les deux équipes. Et sachant que Van de Vendeur et Coles n'ont plus besoin que de 3 points maintenant pour s'imposer. La tendance est clairement un avantage pour Van de Vendeur Coles. Elle est clairement de leur côté. Même si ce n'est pas terminé. Ah, on est peut-être aussi en train un petit peu de voir le chemin se dégager là pour Van de Vendeur et Coles. Van de Vendeur qui va servir. Oh, est-ce qu'il est bon? Oui. On a mal jugé la trajectoire de ce ballon. L'ace de Van de Vendeur, même elles n'y ont pas cru tout de suite. Hein. Là, elle pense qu'elle va sortir et ça se joue à quelques centimètres à peine. 13-8. Il n'y a plus besoin que de 2 points. Van de Vendeur, il n'y aura pas de deuxième ace d'affilée. Coles qui a su contrôler tant bien que mal. Ah, et ça c'est bien fait. Hein. Elle s'attendait parce que c'est vrai que elle est très imprévisible au filet. Elle est aussi bonne quand elle joue de la sorte, tout en finesse, en douceur, j'ai envie de dire, que quand elle joue en puissance. Et là, il y a la balle de match avec un avantage quand même de 6 points. Lisa Van de Vendeur, 14-8. Parvient à contrôler. Et ici, elles vont y aller en puissance et c'est terminé. 5e victoire dans ce Geberit Beach Tour pour le duo Lisa Van de Vendeur et Sarah Coles. Et là, il n'y a pas vraiment eu photo hein, dans ce 3e set alors que ça avait été assez équilibré dans les 2 premiers. 3e défaite du coup face au même duo pour Huysgaard et Van den Broek. Allez, on passe en revue le top 4 donc avec les 64 points aussi de Van Geertruiden et Reul et de Van de Steen Van de Nabel, deux duos qui avaient déjà goûté la finale avant cela et qui se sont contentés des demi-finales.
Allez, on passe à la finale masculine cette fois, où on retrouve, comme la semaine dernière, Jentel van der Haar. Ce ne sera pas avec Thomas van Reet, puisque après le succès face à Lommel, eh bien, ce dernier s'est blessé. C'est Matthijs Veurannemann qui le remplace. Toute première fois, hein, d'ailleurs, en 2022, qu'on le voit dans ce Geberit Beach Tour. Et bon, ben voilà, ça s'est plutôt bien passé, l'adaptation, puisqu'ils sont déjà en finale, où ils retrouvent les frères Gilles et Louis van de Caveille, qui obtiennent d'ailleurs le premier point dans cette finale masculine. Gilles et Louis van de Caveille qui avait été la mauvaise surprise le week-end dernier du côté de Lommel, avec une élimination, une sortie en quart de finale, parce que c'est leur cinquième finale en 6 manches disputées pour les van de Caveille. Ils commencent à avoir l'habitude, avec un joli contre ici d'ailleurs pour Louis. 2 victoires, c'était à Act et à Echtel Excel, avant des défaites du côté de Gand et d'Ypres, avant donc cette sortie en quart de finale à Lommel le week-end dernier. 3e fois aussi qu'ils affrontent eh bien du coup Jentel van der Haar. Les 2 fois précédentes c'était avec Thomas van Reet. Et à chaque fois, ça s'est terminé par une victoire pour les Van de Caveille. C'est une situation qui n'est pas sans rappeler celle qu'on avait justement eue lors de la finale féminine il y a quelques minutes. Les 2 affrontements, c'était en demi-finale à Act et en finale à Echtel Excel, avec donc à chaque fois un succès pour Gilles et Louis van de Caveille, qui vont tenter de creuser un premier écart. Ouais, il s'en sort assez bien. Ouais, 1 fois, 2 fois, pas 3. Par contre, on était à la limite avec le double contact autorisé dans ce cas-là pour Van de Caveille. 2 partout. Et un service qui va être effectué par Jentel van der Haar. Victoire en 2-7 en quart de finale pour Van der Haar et Veurannemann face à Sepp et Jente de Keyser en quart, je disais donc, mais 2-7 assez disputé. Le score c'était 25-27, 22-24. C'était assez serré en effet, alors qu'ils prennent ici le premier avantage dans cette finale. Par contre, en demi-finale, seulement un set disputé, puisque c'était face à Joop Polides et Bob Domen. Ils avaient remporté le premier set. Et ensuite, eh bien, leur adversaire Joop Polides s'est blessé, a dû déclarer forfait et qualification automatique pour la finale pour Van der Haar et Veurannemann. Alors que tout de suite les Van de Caveille repassent, en tout cas égalisent à nouveau avec Gilles. Trois partout. Début de finale relativement serré. Avec le service cette fois pour les Van de Caveille, tout en puissance. Ici le smash est finalement le ballon qui certes a été repoussé, mais hors des limites du terrain par Gilles Van de Caveille. 4-3. On reprend un avantage d'1 point pour Van der Haar et Veurannemann. Tenter de reprendre 2 points d'avance. Une première fois dans ce set. Et là, ça va être un peu plus compliqué. Ouais, le filet, quoique le filet en 2 temps. Et finalement, ce sera bien 4 partout. Et Lace ici, en effet, le ballon qui était dans les limites. Superbe service là. Peut difficilement mieux faire et mieux la placer. Matthijs Veurannemann, 20-19. Ils ont une première balle de 7. Un premier set très serré. Mais avant, attends, il va out. Et on revoit pendant ce temps-là quelques échanges. Quelques-uns des meilleurs moments de ce premier set. 20-19. Il nous offre un sacré spectacle pour l'instant. Une finale qui part assez bien. Dans le tableau féminin, on a déjà eu une finale jouée en 3-7. Van de Caveille eux aussi avait déjà gagné en 3-7 en quart face à Christophe Wittvrouwen et Ewart van Dijk. Ça s'est joué en 2-7, mais là aussi c'était assez serré en demi-finale. 21-19, 21-18. Alors que les 4 joueurs remontent sur le terrain pour jouer ce peut-être dernier point du set.
Première balle de 7 en tout cas pour Matthijs Veerman. Va-t-il encore nous faire un super service? Non, c'est l'extrême opposé. Avec le filet, 20 partout. Il faudra eh bien, aller encore mettre au moins 2 points et aller chercher cet écart de 2 points. Donc cette fois pour remporter le premier set qui va tirer un tout petit peu en longueur donc. À voir à quel niveau maintenant. Le ballon qui est toujours dans les limites. De nouveau en puissance et cette fois c'est le point pour Matthijs Veerman. Le duo fonctionne quand même plutôt pas mal hein, avec Jentel Van der Raa. Il faut toujours trouver les automatismes, avoir les bons réflexes. Deuxième balle de 7, en tout cas deuxième fois qu'ils servent pour remporter le set. Et cette fois c'est Jentel Van der Raa qui s'en charge. Le voici, Van der Raa. Il a fait mine d'y aller en puissance. On a reculé, mais on a su réagir du côté des Van de Cavey et derrière, eh bien, faire payer. On a eu la bonne réaction au bon moment pour ensuite aller chercher le point. Quelques échanges après. 21 partout. À chaque fois, ils ont eu l'occasion de remporter le set. Van der Raa et Veerman, à chaque fois, les Van de Cavey ont recollé. Vont-ils maintenant pouvoir passer devant? Ouais, le contre manqué, en effet, première fois qu'il passe devant. En tout cas, depuis qu'on est au-delà des 20 points. Gilles et Louis Van de Cavey. 22-21. Et un peu comme tout à l'heure, dans l'autre sens, service manqué. 22 partout. Quand on disait qu'on allait avoir un set être tiré en longueur, ben, ça commence à être sérieusement le cas. Même si c'est raccord hein, par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de cette finale. Et le contre, le ballon qui reste dans les limites. Le bloc de Matthijs Veerman qui permet eh bien, au duo avec Van der Raa d'avoir pour la 3e fois la possibilité de remporter ce premier set. Est-ce que ce sera la bonne? Ou est-ce que les Van de Cavey vont à nouveau égaliser? Eh bien oui, 23 partout. On est parti pour une longue séquence là. Hein. En tout cas, à ce rythme-là, à voir jusqu'où ce premier set va aller. Mais nouveau service pour Gilles et Louis Van de Cavey. C'est Gilles qui s'en est chargé, pardon. Et là, on tente d'y aller en puissance. On a su réagir. Et au filet, eh bien, il arrive un petit peu trop tard. On a fait sauter ce ballon pile ce qu'il fallait au-dessus de Louis Van de Cavey. Pour Jentel Van der Raa. 24-23. 4e opportunité. On a une seule opportunité de remporter le set hein, pour les Van de Cavey jusqu'à présent. Contre 4 pour les Van der Raa et Veerman. Parce qu'à un moment donné, ils vont pouvoir convertir cet avantage et aller enchaîner un deuxième point. Eh bien, toujours pas, hein. Toujours pas. 24 partout. Allez, de nouveau. On recommence. Ils ne veulent pas terminer ce premier set. Mais c'est dire aussi à quel point le niveau de cette finale est élevé. Et à quel point les détails ont leur importance. Et un petit peu comme le dernier point gagné par Van der Raa et Hanneman, on parvient à contourner, en tout cas, le premier obstacle. Et derrière, à chaque fois, eh bien, c'est soit Gilles, soit Louis Van de Cavey qui est un tout petit peu trop éloigné pour pouvoir gérer ce ballon. 25-24. 5e opportunité de remporter le set. C'est Matthijs Veerman qui s'en charge. Et le filet, encore une fois, c'est la 3e fois que ça arrive au total. Et c'est la 2e fois pour Veerman. Mais décidément, 25 partout. La frustration, ça doit engendrer quand même pour les deux. Parce que 5 fois, ils vont finir par le regretter. Hein. Allez, ils repassent de nouveau devant. 26-25. Vont-ils aller terminer le travail et tenter d'aller remporter ce premier set? Ouais, quand c'est votre 5e match de la journée, avoir des sets comme ça qui s'allongent, surtout si c'est le premier.
Cette chaleur, ça pourrait avoir son importance. Et là, ouais, c'est dehors. C'est dehors, on a tenté d'y aller en puissance pour Gilles Van de Caveille. Et ce deuxième set qui commence. 0-0 après un 27-25 dans le premier. Ouh, là au filet c'était limite, mais dans les règles d'un côté comme de l'autre. Bel échange hein, pour commencer ce deuxième set et le premier point pour Gilles et Louis Van de Caveille. Après c'est vrai qu'Jentel Van der Raa et Matthijs Veraneman ont l'habitude hein, des sets qu'ils tirent en longueur. Il y avait déjà eu un set remporté 25-27 en quart de finale face à Sepp et Jente de Keyser. Le deuxième l'avait été remporté 22-24. Donc physiquement ils sont quand même allés loin. Finalement ce deuxième set qui n'a pas été joué en demi-finale, ce forfait de Joppe Polidos, ils vont pas s'en réjouir évidemment, mais il leur a fait finalement pas mal de bien. Ouais, et là on a joué un petit peu avec le règlement du côté de Louis Van de Caveille qui a fait une passe illégale sur ce coup-ci. Ça a été signalé par l'arbitre et le point donc pour Van der Raa et Veraneman pour égaliser dans ce deuxième set. Un partout. Et là on a tenté d'y aller en puissance, sauf que c'était directement sur le filet. 2 erreurs d'affilée là pour Gilles et Louis Van de Caveille pour débuter ce deuxième set. 2-1. Mal jugé la trajectoire de ce ballon, en tout cas mal ajusté plutôt cette volée. Et là par contre ouais, on va le mettre pile là où il le faut, dans une zone où c'est impossible d'aller chercher pour Van der Raa et Veraneman. Aussi parfois se contenter de jouer simple. 2 partout. Mais au filet, ouais là aussi, hein, on sait pas trop si on va y aller en... Il a dit hein, de laisser justement Gilles Van de Caveille et Louis n'est pas allé au contre. On s'attendait peut-être plutôt à ce qu'on joue dans le fond du terrain. Pas forcément bien jugé de la part des Van de Caveille sur ce coup-là. 3-2. Ballon assez haut. Toujours en jeu. Et à nouveau le filet, hein. Ils ont du mal dans ce deuxième set. Et ce ballon qui était trop puissant. 13-8 pour Van der Raa et Veraneman. Il y a quand même un écart de 5 points. Les Van de Caveille qui ont complètement raté cette entame de deuxième set hein, là. Après une fin de premier set très disputée, très serrée, mais où ils n'ont jamais su profiter des nombreuses opportunités manquées de le remporter pour Van der Raa et Veraneman. Hein, parce que certes il y a eu ce 27-25, mais à une seule reprise ou 2 reprises, hein, je pense que les Van de Caveille ont eu l'occasion de servir pour le set. Malgré qu'on soit allé aussi haut dans les points et depuis ça fonctionne pas, cette pause ne peut leur faire que du bien parce qu'on sent parfois que en termes de communication, en termes de lecture du jeu aussi, c'est là que le bas blesse. À eux de s'ajuster, à eux de corriger cela pour espérer encore remporter cette finale hein, et ne pas avoir une 3e défaite en finale pour entre guillemets seulement 2 victoires, autant inverser la tendance et s'imposer une 3e fois. Mais bon, quand vous avez déjà un set de retard et que c'est 13-8, c'est en faveur de l'adversaire dans le deuxième set, la tendance n'est pas forcément en faveur des Van de Caveille pour l'instant, mais ils ont encore le temps de réagir. Allez, peut-être une première réaction ici. Oui, ben voilà justement, en sortie de temps mort. Premier point gagné. 13-9. Il y a encore pas mal de boulot, mais la mission a plutôt bien débuté. Le service de Gilles Van de Caveille. Ouh, ça va être compliqué là face au filet, mais Veraneman a très bien réagi. Et là par contre, contrôle du ballon difficile en reculant hein, comme ça. Et derrière, c'était pratiquement impossible pour Van der Raa d'aller le reprendre. 13-10, 2 points d'affilée en sortie de temps mort.
pour Gilles et Louis Van de Cavaille. C'est à nouveau Gilles au service. Assez bas, mais récupéré. Et au niveau du contre, eh bien, cette bataille du filet, pour ainsi dire, qui est cette fois remportée par Louis Van de Cavaille, souvent en difficulté au filet jusqu'à présent dans cette finale. Mais quand on disait que ça ne pouvait leur faire que du bien, cette pause, ce temps mort, eh bien, on ne pensait pas si bien dire. 13-11, 3 points d'affilée. Et ce deuxième set qui tout de suite redevient plus intéressant. Avec le service pour commencer, eh bien, c'est un festival là des Van de Cavaille. 13-12 maintenant. Et la possibilité d'égaliser maintenant. C'est bien 13-12, hein. C'est au niveau du marquoir. Et cette passe. Et ouais, là c'est trop puissant. C'est trop puissant. Égalisation. 18-15. Ils ont eu 5 points de retard, les Van de Cavaille. Ils en ont désormais 3 d'avance. Et là, ils parviennent à s'en sortir pour tenter d'aller creuser encore un peu plus l'écart. L'échange qui se poursuit et qui se termine positivement pour Vandera et Veraneman. C'est Vandera qui est allé marquer ce point. 18-16. Là aussi, ballon très bien placé. Mais tout de suite la réaction hein, pour garder cet écart, 19-16, 2 possibilités maintenant. Ils ne sont plus qu'à 2 points en tout cas de remporter ce set et d'égaliser à un set partout, envoyer cette finale dans un troisième set comme on a eu le cas, mais dans un scénario quand même tout à fait différent dans la finale féminine tout à l'heure. 19-16. Et le service pour les Van de Cavaille. Et au filet, cette fois, eh bien, le dernier mot pour Jentel Vandera. 19-17. Ils maintiennent l'écart pour l'instant. Ils n'arrivent pas à le combler. Le service. Oh, il était piège, celui-là. Mais derrière, le point quand même. Grâce à Louis Van de Cavaille. Un ballon qu'on n'a pas su... contrôlé en face, 20-17. Balle de service pour le 7, pardon. Pour Gilles et Louis Van de Cavaille. Et égaliser, revenir à une manche partout. Avec le filet, on a su réagir tout juste. Le ballon qui est toujours en jeu. L'échange qui se poursuit. Gilles Van de Cavaille, là aussi c'est pas forcément évident. On doit plutôt s'adapter et tenter de réagir. Et cette fois, c'est trop puissant de la part de Matthijs Veraneman. Un set partout. On revoit quelques-uns des meilleurs moments de ce deuxième set avant de passer dans quelques instants au troisième. Et c'est parti pour cette manche décisive avec le premier point. C'est toujours bon, surtout quand on a perdu le set précédent. Pour Matthijs Veraneman. 1-0 pour son duo avec Vandera. Et le service justement de Jentel Vandera. Et un ballon qui est dedans. Alors, on a cru à un moment donné que la trajectoire se dirigeait plutôt vers l'extérieur du terrain. Et non, il était toujours bel et bien dedans. Un partout. Service pour Louis Van de Cavaille. Alors, t'es en train de contrôler là quelque chose du côté de l'arbitrage. Peut-être une petite erreur aussi au niveau du marquoir apparemment. Voilà, qui a été corrigé par l'un des assistants. Le match peut reprendre. 1-1. Ou en puissance. Et finalement le filet, 2 fois, hein, belle réaction, même finalement inutile hein, pour Louis Van de Cavaille et de Gilles aussi, mais qui n'a pas pu empêcher le filet. Les réflexes étaient bons et derrière ça s'est joué à pas grand chose finalement, il a manqué de réussite pour l'un comme pour l'autre. Oh, et le filet ici qui vient surprendre les Van de Cavaille. Là, la réussite a tourné du bon côté hein, pour Vandera et Veraneman. Pour le même prix.
C'est un filet et un point pour l'adversaire, une égalité. Premier petit écart, léger, de 2 points. Dans ce troisième set. Ouais, qui n'auront pas en tout cas gardé bien longtemps avec Gilles Van de Caveille. Qui s'impose au filet. 3-2. Difficile de le reprendre correctement ce ballon pour Matthijs Warneman. Est-ce que les Van de Caveille vont égaliser dans ce jeu-ci, dans ce troisième set pour revenir à 3 partout. Au service, ouais, c'est puissant, et non. Van der Raaf, Warneman, 4-2. Oh ouais, encore un bon réflexe là. Et le point derrière, superbe. Quelle réaction pour venir égaliser pour les Van de Caveille. Apprécié assez logiquement par le public, parce que c'est vrai que tout à l'heure au filet, on avait déjà vu ce scénario-là, mais c'était beaucoup moins bien terminé. 13 partout. Et attention par contre, derrière, 13 partout, oui, mais service complètement manqué, 14-13, ils servent pour le match. Van der Raaf, Warneman, est-ce qu'on va avoir le même scénario que tout à l'heure? Ouf, il est sorti. Il est sorti, c'est confirmé, en effet. 14 partout. Oh ben voilà, on est reparti. On se perd un petit peu au niveau du visuel et des caméras, certes. 14 partout. Et là maintenant de nouveau il va falloir aller enchaîner 2 points. La seule fois que ça a lieu dans cette finale, on sait comment c'était terminé, mais c'est déjà une deuxième balle de match. Deuxième opportunité d'aller gagner ce match pour Jentel Van der Raaf et Matthijs Warneman. 15-14. Et Jentel Van der Raaf au service. Dans l'axe, attention au niveau du filet, c'est très compliqué, mais c'est sauvé par les Van de Caveille, et derrière à nouveau, ils vont chercher le point. 15 partout. Ils n'avaient pas le choix. Pour la deuxième fois, ils devaient remporter ce point, sinon c'était la défaite. Et ils l'ont fait. Ah, on part sur les mêmes bases que tout à l'heure à la fin du premier set. Hein. Mais à la fin, Van der Raaf et Warneman étaient parvenus à s'imposer. Et là, eh bien non, il est dehors. Il est dehors, et troisième fois d'affilée que les Van der Raaf et Warneman vont avoir l'opportunité de servir pour le match 16-15. Ils aiment bien tirer en longueur leur set, hein. Ils sont en quart de finale ou en finale. Ils savent comment gérer ces moments, parce qu'à chaque fois ça leur a réussi. Sauf que, ce service est trop long, 16 partout. Et là, par rapport à tout à l'heure, la différence c'est que les Van de Caveille ne sont pour l'instant jamais passés devant, hein, depuis qu'on est en fin de set et qu'on est obligé d'aller inscrire 2 points pour s'imposer. Voici, pour la première fois, depuis l'égalité à 14 partout, les Van de Caveille qui passent devant. C'est Gilles qui s'en est chargé, alors est-ce qu'ils vont punir immédiatement les Van der Raaf et Warneman qui n'ont pas su tuer le match et le plier à 3 reprises? Ouh, c'est pas forcément bien parti, non, bonne réaction. Et là, le contre. On réagit derrière pour les Van de Caveille. Oh, il y a énormément de tension. Il y a énormément de tension. Et par contre, celui-là est bon et 17 partout. Les Van der Raaf, Warneman n'ont pas encore de regrets à avoir après leurs 3 opportunités manquées de tout à l'heure. Parce que les Van de Caveille n'en ont pas profité non plus. C'était 17-16, c'est de nouveau 17 partout. C'est de nouveau l'égalité. Puissant. Ouh, au niveau du filet. Et le contre. Deuxième opportunité d'affilée. Il y en avait eu 3 d'affilée pour Van der Raaf et Warneman. Voici la deuxième là pour les Van de Caveille. Gilles et Louis. 18-1-17. Pour à nouveau servir pour la victoire et remporter une 3e finale dans ce Geberit Beach Tour.
Ah, s'ils vont chercher ce point-ci, ils pourront avoir des regrets, Vandera et Everhahnemann. Ouh, ça a légèrement touché le filet. Attention de nouveau, c'est ici que ça va jouer, non. Bonne réaction, bon contrôle, avec derrière un ballon difficile et qui va sortir, c'est la victoire pour Gilles et Louis Van de Caveille. La deuxième tentative, aura été la bonne. Il y aura des regrets après cette finale qui aura tiré en longueur, mais dans laquelle on ne s'est clairement pas ennuyé pour Vandera et Everhahnemann. Allez, on passe en revue ce Final Four de Wargame avec donc Polydes et Dowan et O'Prince et Blondel et qui avaient été éliminés en demi-finale. On se retrouve la semaine prochaine pour la 8e manche, à lundi prochain.